J'ai toujours travaillé avec les femmes iraniennes réduites au silence. Si je chante, c'est pour elles, à cause d'elles et avec elles. Elles sont pour moi une source d'inspiration. Bonjour, je m'appelle Liraz, je suis musicienne et je vis à Tel Aviv en Israël. Je suis d'origine iranienne et je chante en farsi. J'ai choisi de chanter en farsi pour me rapprocher de mes origines. Cette connexion avec mon pays me manque, d'autant plus que je ne suis pas autorisée à y aller. Je ne peux pas non plus explorer mes racines parce que l'Iran et Israël sont officiellement deux pays ennemis. Mais jamais je n'aurais imaginé que nous nous bombarderions mutuellement. Israël a attaqué l'Iran et l'Iran a riposté. C'est quelque chose qui nous a fait très peur. C'est d'ailleurs une histoire complètement folle. Quand c'est arrivé, je me trouvais chez moi et mes enfants dormaient. La télévision était éteinte et je n'écoutais pas non plus la radio. Et d'un seul coup, j'ai reçu une avalanche de messages de mes amies iraniennes qui voulaient savoir comment j'allais. Moi, je leur ai demandé ce qui se passait. Et elles m'ont répondu, est-ce que vous allez bien? L'Iran a attaqué Israël, il vous envoie plein de missiles. Je n'y croyais pas, je me suis dit, sérieusement? À ce moment-là, j'ai allumé la télévision pour regarder les informations et j'ai tout de suite appelé mes parents. C'est comme ça que j'ai appris qu'on était en guerre. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce seraient mes amies iraniennes qui m'apprendraient que leur pays était en train de bombarder Israël et que ce seraient elles qui se soucieraient de moi. C'était totalement surréaliste. Malgré tout, nous n'avons jamais perdu espoir. Même pendant la guerre, les drapeaux israéliens et iraniens flottaient côte à côte lors de mes concerts. J'ai ensuite reçu beaucoup de messages de haine. Du type « Si tu aimes tellement l'Iran, tu n'as qu'à y retourner ». Ou encore « Pourquoi est-ce que tu défends les Iraniens alors qu'ils viennent nous bombarder ? Aujourd'hui, ma maison est complètement détruite à cause d'eux. » Je comprends ces réactions. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu m'exprimer. Ce ne sont pas les Iraniens qui sont responsables de cette guerre et ce ne sont pas les Israéliens non plus. Environ 80% de mes concerts ont été annulés parce que je suis israélienne. Ça m'a énormément attristée. J'étais très contente de quitter Israël pendant quelques jours, de rencontrer de nouvelles personnes, de jouer de la musique et de me produire librement sur scène. Ces dernières années, ça m'avait beaucoup manqué. J'adore l'Allemagne, point final. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je me sens chez moi ici. J'adore les gens et j'adore me produire en Allemagne. مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم
Mes deux parents ont quitté l'Iran lorsqu'ils étaient encore adolescents. C'était avant la Révolution. Leur famille voulait être libre et ne plus avoir à cacher leur judéité. Ils voulaient tout simplement se sentir en sécurité. À l'époque, il était très difficile d'être juif en Iran. Ils devaient constamment changer de quartier, changer d'école. Ils devaient toujours se cacher et faire semblant d'être musulmans. Un jour, alors que ma mère était encore adolescente, l'un de ses enseignants lui a demandé de lire un passage du Coran devant toute la classe. Bien sûr, elle en était incapable et elle s'est mise à pleurer. Ensuite, ses parents, donc mes grands-parents, ont été convoqués à l'école. Pour eux, c'était l'incident de trop. Ils ne voulaient plus continuer à faire semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. En tant que juifs, ils n'étaient pas appréciés en Iran et devaient se cacher en permanence. Ils ont alors décidé de partir en Israël. Pourtant, aujourd'hui, il existe encore une communauté d'environ 15 000 juifs en Iran. Je suis certaine qu'en ce moment, ils vivent là-bas avec la peur au ventre. Une DJ iranienne qui vit entre Téhéran et Berlin a passé ma musique lors de plusieurs soirées. Suite à ça, j'ai reçu énormément de messages venant d'Iran, surtout de la part de femmes. Parce que souvent, dans mes chansons, je dénonce le manque de liberté dont souffrent les femmes. À ce moment-là, je me suis rendu compte que mes morceaux étaient écoutés en Iran, ce qui est complètement fou. J'ai continué à discuter avec ces femmes. Et peu à peu, j'ai commencé à faire de la musique avec elles en ligne. Bien sûr, on a tout enregistré en secret. Cette collaboration a été d'autant plus risquée pour elles que je suis israélienne. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai osé leur demander si elles accepteraient qu'on se rencontre en vrai. On s'est retrouvés à Istanbul parce que la Turquie est le seul pays où les Iraniens peuvent voyager sans visa. Pendant une dizaine de jours, on a enregistré nos morceaux dans un studio clandestin avec des musiciens iraniens et mon groupe israélien. Et je dis toujours que cette expérience m'a procuré une joie immense, mais aussi beaucoup d'angoisse. Notre album, Roya, est sorti à un moment très particulier. Les manifestations contre le port du hijab venaient de débuter en Iran et la révolte prenait de plus en plus d'ampleur. C'est aussi à ce moment-là que Mahsa Amini a été tuée parce qu'elle ne portait pas son hijab correctement. Voilà pourquoi elle a été tuée, ou plutôt assassinée. Et le plus fou, c'est que ces chansons que nous avions écrites tout ensemble sont sorties pendant que la population iranienne manifestait dans les rues. Mes sœurs ont brûlé leur hijab, se sont coupées les cheveux et ont couru en criant sur la place de la Liberté. Et notre musique a été reprise dans de nombreuses vidéos de protestation qui sont devenues virales sur Instagram et Telegram.
Le simple fait d'avoir réalisé cet album avec des femmes qui ne sont pas autorisées à chanter en public dans leur propre pays, c'est un signe de paix. Nous avons partagé entre nous tellement d'histoires, de vidéos et d'images sur cette guerre et ses attaques. Et bien sûr, tout ça est très triste. Mais j'ai bon espoir que la situation s'arrange pour mes sœurs et moi, et que nous puissions un jour chanter librement en Iran, en Israël et partout ailleurs, sans nous préoccuper des frontières. Parce que nous le méritons. Nous le méritons toutes.